Bonjour à toutes et à tous. Ce format de shiurim, de Divrei Torah, a été créé Leilou Nishmat, le grand rabbin Jacques Waknin, un homme d'une grande piété, d'une grande anava, d'une grande humilité, et de ma grand-mère, Aléa Shalom, la rabbinite Shulamit Polat Herrera, qui étaient deux personnages qui ont œuvré toute leur vie pour les man Yahadout Shebet Tzarfat, pour le bien de la communauté, au service de la communauté juive de France. Euh, voilà, c'était deux personnes auxquelles j'étais proche. Et ces shiurim, c'est quelques cours, ces choses qu'on va pouvoir dire dans les shiurim qui vont venir, dans les halachot, etc., du programme de la Gdil Torah ou la Dira, que ce soit l'Elou Nishmatam, Tieh Nishmatam Tzeora B'Tzora Chaim. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir qu'on puisse avoir que des bonnes nouvelles venant du Moyen-Orient, d'Eret Israël, qu'Akadosh Baruch Hu puisse amener vite la Géoula, que les gens puissent sortir de leur bunker et de leur lieu de refuge, et qu'on puisse tous ensemble se diriger vers Yerushalayim Abnouya avec la venue du Mashiach. Donc voilà, on est parachat Shlech Lecha, et dire quelques mots, choses que j'ai vues à droite à gauche, et choses qui me tiennent à cœur, parce que cette paracha, c'est une paracha qui est compliquée. C'est une paracha qui raconte l'histoire des Meraglim, les explorateurs. On a du mal à comprendre comment des gens d'une grandeur, c'était les seuls qu'on appelait Raché Bnei Israël Hema. On parle des Gdolé Israël de l'époque. C'était les chefs des tribus. On parlait des gens d'une grandeur, c'était le Dor Déa, la génération du savoir. Et se dire que ces personnes-là ont fauté en faisant du lachon hara, de la médisance, c'est quelque chose qui est compliqué. Il y a plusieurs questions qui se posent. Donc déjà, la première, c'est quelle est la faute des explorateurs? Après tout, ils ont été en Eretz Israël, comme on leur a demandé. Ils ont regardé. Ils ont été attentifs. Ils sont revenus. Et ils ont dit, Eretz Avat Halavut Vache. C'est une terre, effectivement, cool, le lait et le miel. Mais il y a aussi d'autres choses. On a vu des gens qui mouraient. Beaucoup de gens qui enterraient leurs proches. Ils ont vu exactement ce qu'ils disaient. Comment se fait-il? Qu'est-ce qu'on en veut? Qu'est-ce que la Torah en veut aux explorateurs? Quelle est la faute des explorateurs? Comment comprendre en quoi ils ont fauté? Ils ont fait exactement ce que Moshe Rabbeinu leur a demandé. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est plus fort que ça, puisque Rachi lui-même, sur place, premier Rachi de la parashat Shelach Lecha, Rachi sur place, il dit Ve'areshaim alelu raou ve'lo lakru musar. Ces mécréants, ces Réchaïm. Le mot rachat n'est pas à prendre à la légère. On parle d'un mot qui est fort. C'est Moshe Rabbeinu qui a dit ce mot-là. Rachat la mataked re'echa. Pourquoi ces Meraglim, ces 12 personnes, des grands tzadikim, ont finalement été appelés des Réchaïm? Deuxième question. Le Midrash nous dit sur la paracha que quand les Meraglim, ils ont dit Ki chazakhu mimenu, car il est plus fort que nous, il s'adressait clapé mala, face au ciel. Cette explication, elle est difficilement compréhensible. Dire que c'est Raché Ben Israël, comme on a dit, ce qui sont, voilà, je ne veux pas revenir sur ce que je viens de dire, mais c'est des gens d'une plus haute importance. Ils ont pu parler clapé mala, c'est compliqué à comprendre. Donc, le Midrash Kipchoto, il faut l'expliquer, il faut qu'on comprenne comment ça se passe. Troisième et dernière question. Si vraiment la faute des Meraglim, c'était une faute qui était tellement grave, alors pourquoi on a besoin
La Torah, elle a eu besoin de citer ces noms-là. En général, on essaye d'éviter le maximum possible de dire des noms de Rechaïm. À titre taklif Nadam Racha, on ne doit pas s'occuper, on ne doit pas même voir quelqu'un qui est un mécréant, quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas à faire. On a une mitzvah d'être sonné auto si on ne peut pas le faire, tu vois. On doit s'écarter de cette personne, on ne doit même pas prononcer son nom. C'est pour ça que les plus grands Rechaïm de tous les temps, on les appelle Yimar Shemo Vezichro, que son nom ne soit pas pris en charge. Or, ici, on parle de tzadikim, qui ont certes fauté, mais ça reste des gens grands. Mais s'ils ont fait une faute, pourquoi a-t-on besoin de prononcer et de mentionner un par un les noms les noms des Meraglim? Alors, on sait très bien que quand on raconte quelque chose qui est du Lachon Hara, quelque chose qui est du mot Tishan Ra, ou ces choses-là, il est interdit de prononcer des noms, de dire des noms, de dire de qui il s'agit, puisque le Lachon Hara et le mot Tishan Ra, on est chayav dessus que si on a dit le nom de la personne ou si on a dit quelque chose qui s'approcherait, qu'on puisse comprendre par la phrase de qui il s'agit. Donc pourquoi la Torah? On sait bien la Torah prône contre la médisance, contre le colportage, la rechilout, la shonara, tout ça. Donc pourquoi il y a besoin de mentionner ces noms? Et forcément pour nous apprendre quelque chose, la question est de savoir qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre. Afin de répondre à ces diverses questions, il faudrait se pencher dans un sefer qui est un sefer, à mon humble avis, un sefer d'une profondeur incroyable, comme beaucoup d'autres sefarim, mais un sefer qui me parle beaucoup. C'est le sefer que le Rebbe de Tchernobyl m'a conseillé de lernen. C'est un sefer qui s'appelle Ismach Israël, le Rebbe d'Alexander, de Chatadik Kadosh Levracha. Et il explique l'histoire des Meraglim de manière incroyable, de manière extraordinaire. Il explique que la manière de raconter des Meraglim quand ils ont rapporté ce qu'ils ont vu, on a vu, pas dans leurs yeux, mais dans la manière de raconter, on a vu qu'ils avaient une certaine peur, une certaine crainte qui était profonde. La question de savoir c'est quelle était cette peur et comment la comprendre. En fait, ils ont expliqué, ils ont dit qu'Ichazakou Mimenu, la terre d'Eretz Israël est un endroit très risqué. Puisqu'on sait que là-bas, dans la terre d'Israël, il y a un roi de Gdusha qui est incroyable, qui est immense. Mais de l'autre côté, là où règne la plus grande des Gdusha, il y a forcément une grande Touma aussi, un grand roi Touma. Et donc leur crainte, elle était, c'est ce qu'ils ont dit, Tovaretz meod meod. Certes, la terre d'Eretz Israël est une terre incroyable, mais de l'autre côté, si on s'écarte un tout petit peu du droit chemin, alors on est perdu. Eretz Israël ne peut nous appartenir et on ne peut être zoré d'habiter en Eretz Israël que si on est constamment accroché à Kadosh Baruch Hu. La dvekout ba Kadosh Baruch Hu. Si on n'a pas cette dvekout, alors c'est fini. Et on risque de tomber dans les pièges de la satarita, comme il dit le Ismaël Israël, du Satan. Rahman al-Islam. Et donc c'est de ça qu'ils ont eu très peur. Ce qu'on voit dans la Masachet Brachot, c'est marqué Daf Lamed Zain, je crois. Ou Lamed. Oui, Lamed Zain. Je crois là-bas, Lamed Zain Amoud Bet, si je ne me trompe pas. Akol min ha-shamayim, akol bidei shamayim, chutz mi'irat shamayim. Tout vient du ciel, sauf la crainte divine, la crainte du ciel. Donc on parle ici de la base même de la Bechira, le libre arbitre. Qu'est-ce que c'est le libre arbitre? C'est quand on sait, est-ce que là maintenant on a le choix entre faire le bien ou faire le mal? Le problème, c'est que eux ils ont dit, on ne sait pas de quoi il fait le lendemain. Qu'est-ce qui va se passer? Qui sait si on va réussir à combattre le Yetzer Hara et à ne pas tomber dans ces nombreux pièges? Ça a été la Ta'ana des Meraglim.
Donc si on s'arrête à ce stade-là, c'est compliqué de comprendre où est la faute. Puisqu'ils avaient raison de craindre ils avaient entièrement raison d'avoir cette crainte-là. Oui, on ne sait pas de quoi est fait demain. Si maintenant, on me demande: «Chaim Yitzhak Bleudet, on te nomme rabbin de Tahiti ou de Dubaï». C'est des endroits où la touma elle est énorme. Comment savoir, comment être sûr qu'on va pas tomber dans des pièges là-bas? Comment être sûr que on va pas tomber dans les pièges, que ça soit visuel, tout ce qu'on peut voir? C'est impossible. On va dans des endroits, on va vers l'inconnu. On n'a aucune idée de ce qui se passe là-bas. Donc forcément, on a une crainte. Qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que c'est la bonne décision à faire? On vous donne, donc c'est ce qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on te donne tous les détails et comme ça tu peux juger de toi-même. Est-ce que c'est la bonne chose à faire que de rentrer dans en terre d'Eretz Israël à ce moment précis? Et on voit que les Meraglim n'ont pas été les seuls à avoir une crainte pareille, puisque Yaakov Avinu, à Bechir Sheba Avot, comme il dit le Ismaël Israël, donc c'était le troisième des Avot, un des plus grands hommes de toutes les générations depuis la création du monde. Akadosh Baruch Hu, il lui fait une promesse. Il lui dit: Vehine Anochi Imcha. Et lui, quand Yaakov Avinu, quand il s'apprête à combattre et à rencontrer Esav, il a une crainte. Il dit: Katonti mikol hachasadim ou mikol haemet. J'ai été diminué par tous les bienfaits et toute la vérité. Akadosh Baruch Hu, tu m'as fait beaucoup de bien, mais ça m'a peut-être enlevé des sruyotes. J'ai peut-être que j'ai fait une petite faute, un petit quelque chose qui fait que maintenant je ne suis pas apte et je ne suis pas zoré à la protection divine, à la protection d'Akadosh Baruch Hu. Puisque, comme c'est cité dans Divrei Hayamim, Hachem imachem, beotechem imo. Akadosh Baruch Hu est avec vous quand vous êtes avec lui. Donc si on est constamment d'avouk b'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu il est avec nous, forcément. Lorsque un homme, il est d'avouk Akadosh Baruch Hu, il s'accroche à cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, cette proximité, elle est ancrée en lui, comme un fils envers sa mère, envers son père. Alors le père ou la mère, pour Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il lui renvoie cet amour, il lui renvoie cette proximité. Et donc si jamais chas v'chalila, un homme il s'écarte de cette vécoute, un temps soit peu, alors la shrina aussi, elle s'en va, elle s'écarte. C'était ça la crainte de Yaakov Avinu. Dès qu'il a ressenti de la peur face à Esav, il s'est dit: si j'ai peur, si j'ai cette crainte-là, c'est que je ne suis pas assez accroché à Kadosh Baruch Hu, je ne suis pas assez proche d'Akadosh Baruch Hu, j'ai pas assez d'émouna. Parce que si j'avais de la émouna et du bitachon envers Kadosh Baruch Hu, alors j'aurais même pas eu cette once de crainte qui rentrait dans moi. Donc si j'ai cette once de crainte qui est là, ça veut dire forcément que je me suis écarté un petit peu. Et donc, il craignait de ne pas avoir assez de mérite pour avoir l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour combattre son frère. Les Bnei Israël eux-mêmes, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont dit à Moshe Rabbeinu: l'Égypte entière, Mitzrayim, est remplie par notre Touma. On est descendu au 49e degré de Touma. Et toi, tu dis Kol Dodi Nezeba. Il y a quelque chose qui va pas là. On n'a pas de sroot, on n'a rien. Ils ont eu cette crainte aussi. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de crainte quand on pense un peu à la Yirat Shamayim, que forcément, oui, on a une crainte, une certaine anxiété de savoir est-ce qu'on va être zoré de cette aide divine, de cette Ashgacha pratique, si je puis dire. Donc, qu'est-ce qu'on reproche au Meraglim? Le Smach Israël dit quelque chose qui est d'une profondeur incroyable. Il dit oui, certes, c'est normal d'avoir cette crainte, mais Yaakov Avinu, même qu'il a eu cette crainte, il s'est préparé. C'est marqué. Je vais vous lire ça tout de suite. C'est marqué, on voit que Yaakov Avinu, il s'est préparé. Il a fait ces trois, il s'est préparé, il a fait ces trois choses-là.
Il s'est préparé à la tfila, il s'est préparé Bétanit, il s'est préparé Matanot. 3 choses. Becharbi ou Vekashti. Targum Onkelos, il traduit Bevaouti ou Betsalouti ou Bevaouti. Avec la force de la tfila, qui est Bayad, donc de Manda Kajborou, et Betsalouti, c'est la tfila, la chaîne de la tfila en araméen. Donc on sait bien que la seule arme qui nous est disponible, à nous, les bénis Israël, c'est la Torah, c'est la tfila. Alors c'est facile de dire ça, oui, c'est la tfila, etc. C'est facile, mais c'est vrai. On a un problème. Il faut demander à Kadosh Baruch. Je me permets de faire une parenthèse et de raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a 3 jours. J'avais une Achnasat Sefer Torah. Comme ces derniers temps, il y a une grosse chaleur, donc forcément, les clims sont ouvertes, il y a la clim, le mazgan, un peu partout. Et donc j'ai attrapé froid. Shabbat, j'attrape froid. Dimanche, la Achnasat Sefer Torah. J'arrive avant la Achnasat Sefer Torah, je la vois casser. Je sors de chez mes beaux-parents, je tourne les yeux vers le ciel, je dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas de voix. Je t'en supplie, donne-moi la voix, fais-moi recouvrir la voix. Les Torah. J'arrive sur place pour commencer à préparer un peu, 1 heure avant la Knesset Sefer Torah. Ma voix, elle était encore un peu enrouée. Au moment où la Knesset Sefer Torah elle a commencé, j'ai commencé à chanter, ma voix, elle était fluide. Et pas une fois, j'ai eu ça, 2 fois aussi. Puisque après la Knesset Sefer Torah, le soir, on a eu un Kumzitz. Après la Knesset Sefer Torah, où j'ai chanté avec tout mon cœur et toutes mes forces, j'avais encore moins de voix que le matin. J'avais vraiment plus de voix. Il y avait un Kumzitz et je devais gérer ce Kumzitz. J'arrive sur place, je vois que j'ai pas beaucoup de voix. Je commence à installer mon matériel. Et puis de nouveau, je demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, fais un beau Kumzitz, les Manatora. On va chanter Achenu Kol B'Is Yisraël pour nos frères qui sont en Eretz Israël. S'il te plaît, renvoie-moi la voix, s'il te plaît. Et comme par magie, parce que c'est un miracle, je, pour moi, il n'y a pas d'autre explication. Ma voix est revenue. J'ai fini le Kumzitz, j'ai perdu la voix de nouveau. Donc on voit que la tfila, c'est quelque chose qui est incroyable. Et c'est ce que Yaakov Avinu, il a fait. Il a prié, il s'est préparé, et il a été vers son frère. Il s'est préparé. Il a juxtaposé, il a un peu arrangé, il a fait l'arrangement des camps, etc., pour éviter un massacre, etc., comme on voit dans les Mefarshim, comment il a fait son calcul. Et il a été. C'est ça que tu dois faire maintenant, je le fais. Même chose pour les Bnei Israël. Les Bnei Israël en sortant d'Égypte, excusez-moi, ils ont fait ça. Ouais, Aminu Bachem Moshe Avdo. Certes, ils ont dit à Moshe, comment tu peux dire Kol Dodi Nezeba alors on est impur, notre impureté elle est partout. Mais ils ont continué. Comme c'est marqué dans Yirmia. זכרתי לו חסד נעורייך, אהבס כאילו לא יסייך. לך תלך אחריי במדבר בארץ לא יזרוע. En aucun cas, ils ont remis en cause les paroles d'Akadosh Baruch Hu. À l'instant T, on doit faire, on fait. Et c'était ça le problème des Miraglim. Les Miraglim, par peur de ne pas être à la hauteur d'Eretz Israël, de l'endroit dans lequel ils s'apprêtaient à rentrer, ils n'ont pas écouté Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit, on ne peut pas, donc on rentre pas. C'était ça leur faute. Ils ne devaient pas penser qu'est-ce qui va se passer ensuite. Car à l'instant T, à cet instant-là, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il demande? Akadosh Baruch Hu il demande de rentrer en Eretz Israël. Donc à l'instant T, le fait de ne pas rentrer en Eretz Israël, il transgresse déjà une mitzvah d'Oraita, une mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est sûr, à 1 million de pourcents, qu'il vaut mieux être dubitatif
sur le futur que de fauter de manière sûre au présent. Alors, Simche Bonim de Pchestra, il explique que c'est la même ta'ana, c'est la même chose, la même explication au sujet de la faute de Chava. Em Kol Chai, première dame, la vraie première dame, pas celle qui gifle tout un chacun. La vraie première dame, donc Chava, la mère de tout le monde, Em Kol Chai, elle a fauté. Elle a mangé du fruit interdit. Parce qu'il y avait la ta'ana du serpent. C'était quoi la ta'ana du serpent? C'était maintenant. Tu n'as pas la connaissance entre le bien et le mal. Le fruit du Etz Hadat, de l'arbre de la, pas la sagesse, c'est de l'arbre de la connaissance, il va te donner cette connaissance du bien et du mal. Et donc, quand tu auras connaissance qu'il existe quelque chose de mal et qu'on peut fauter, et que, Afal Piken, toi, Chava, tu vas pas fauter, tu vas monter encore d'une madriga, tu vas t'élever encore plus, tu seras encore une plus grande dame, tu seras encore une plus grande sadéquette. Est-ce que c'est pas incroyable ça? Tu peux encore monter de madriga. Ça, c'était la ta'ana du serpent. C'était une ta'ana vicieuse. Mais qu'est-ce que Chava aurait dû lui répondre? Chava, elle aurait dû lui répondre. Serpent, tout ce que je sais maintenant, c'est que j'ai le libre arbitre, j'ai la Bechira maintenant, de ne pas t'écouter et de faire le Ratzana Kadosh Baruch Hu, qui est de ne pas manger ce fruit. De la Bechira qui va se passer ensuite, c'est pas mon problème. Maintenant, j'ai une mitzvah, j'ai un lave, j'ai une interdiction. Je ne peux pas la transgresser. C'est ça ce qu'on aurait dû lui dire, et c'est ça la faute de Chava. Puisqu'il vaut mieux ne pas l'écouter. Elle aurait dû lui dire, vaut mieux ne pas t'écouter maintenant et ne pas fauter que de t'écouter et de fauter. Et de même pas savoir ce qui va se passer par la suite. De la même manière, pour nous, parce qu'on sait bien que toute l'histoire de la Torah, toute la Torah, tout ce qui est marqué dans le Tanakh, ce n'est pas juste un livre d'histoire, c'est un livre de Moussar. Nous aussi, on doit apprendre de ce qu'on lit dans les parachiotes. Donc, de la même manière, il est le devoir de tout un chacun de se concentrer sur l'instant présent. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut de moi? Ma haraton Akadosh Baruch Hu shav. Akadosh Baruch Hu, il veut quelque chose de nous. La question, c'est de savoir, bon, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de moi? Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il veut que j'ouvre ma Gemara et que j'étudie. Alors, j'ouvre ma Gemara et j'étudie. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il veut quoi? Que j'aille, que je fasse des mitzvahs. Alors je vais. Après, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai aucune idée. Maintenant, je dois faire ce qui doit être fait à l'instant. Quand il y a une mitzvah qui se présente à toi, ne la remets pas à demain, ni même à tout à l'heure, elle perdra de sa valeur. On parle de quelque chose qui est d'une profondeur incroyable, quelque chose de la vie de tous les jours. On doit se le dire. Quel est notre avodat Hashem à l'instant? Et c'était ça le problème des Meraglim. C'est qu'ils avaient une grande anava, une anava incroyable. Mais c'était de la anava qui était psoula. Parce que le quart de la anava, c'est justement de se soumettre entièrement à la volonté d'Akadosh Baruch Hu et de dire quoi qu'il arrive à Akadosh Baruch Hu, c'est pour mon bien. Ce que tu me demandes de faire, ce que je dois faire, c'est pour mon bien. Ensuite, c'était Cheshbon pas les biens. Et non pas, il faut pas que la anava soit une excuse pour remettre Chesed Shalom en cause le commandement divin. Le Chafetz Chaim il explique quelque chose aussi incroyable. Il dit que les Meraglim, ils se sont dit la terre d'Eretz Israël, c'est que pour les grands tzadikim. On a vu des gens grands là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu, Akash Baruch Hu leur a montré tout le Hatid. Dès qu'ils ont rentré dans Eretz Israël, ils ont été enrobés, ils ont été enveloppés par le roi HaKodesh. Et ils ont vu tout ce qui allait se passer sur la terre d'Eretz Israël jusqu'à maintenant. Même les bombes qui sont en train de tomber sur l'Iran, ils ont vu, ils ont tout vu. Ils ont dit, Eretz Israël, il y a des Gdolim, Va'inu be'enav kechagavim.
Nous, on est des moins que rien. On n'y tiendra jamais. Et c'est ça, ils ont fait un calcul qui n'était pas un bon calcul. C'est pourquoi ils demandent, quand ils nous demandent quelque chose, donc une épreuve, ou pas forcément, c'est qu'on a les notes, c'est qu'on a la capacité de le faire. Ça me rappelle une histoire que j'avais lue, je crois que c'est un des Machaïm du Magui de Duvno. Parce qu'en fait, le Yetzer Hara, il essaye de nous faire voir que, mais non, pas du tout. C'est pas pour toi. Ces choses-là, c'est beaucoup trop grand. Tu n'y arriveras jamais. C'est ça le symbole des grands fruits. Le truc, c'est pas pour nous. C'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop gigantesque, c'est pas pour nous. C'est l'histoire d'un roi qui appelle un de ses sujets et qui dit à ce sujet, regarde, il y a un gros rocher à l'entrée du palais. Je veux que ce rocher-là, tu me le montes tout en haut. Dans la mansarde qui est à tout en haut du palais, je veux que tu me montes ce rocher-là. Le, le- cette personne-là prend le roi pour un fou, c'est impossible. J'ai pas de grue, j'ai pas comment je vais faire? Et il est là, il regarde le rocher, tourne autour du rocher, il a aucune idée de comment il va faire. Et puis 1 heure, 2 heures passent, il est toujours en train de réfléchir, il comprend pas. Qu'est-ce que le roi il veut de lui? Le roi repasse plus tard dans la journée et il dit: «Excusez-moi sa majesté, mais c'est impossible». Alors le roi il lui répond, et c'est un message incroyable, il dit: «Je t'ai pas demandé d'amener le rocher en entier là, je t'ai demandé d'amener le rocher. Tu prends un marteau, une pioche, tu casses des petits morceaux et morceau par morceau tu montes là-haut et tu y arriveras». Quand Akash Baruch nous demande quelque chose, même si ça nous paraît énorme, ça nous paraît gigantesque, ça nous paraît hyper difficile. On a tous eu à un moment donné, chacun dans notre vie, un matzav compliqué. Un matzav où on se dit c'est pas possible, c'est impossible. Comment je vais surmonter ça? Comment je vais faire? Pourquoi que je m'envoie ça? Et on est comment ça? Pourquoi que je nous fait ça? C'est que je nous envoie quelque chose, c'est qu'on est capable de surmonter. C'est ça ce qu'il faut se dire. Il faut pas dire oui, mais si je fais ça, et peut-être que si, et peut-être que ça. Non. Le nous demande de faire quelque chose, on le fait. C'est ce que mon père il me disait. Il m'a toujours dit depuis que je suis tout petit, depuis que je me souviens de mon père. Quand il me demandait de faire quelque chose, je lui demandais pourquoi. J'avais pas envie de le faire. Pourquoi je dois faire ça? Et il me répondait quelque chose qui me restera, je pense, encore très longtemps. Si papa te demande de faire quelque chose, fais-le. Tu veux comprendre, t'as le droit de comprendre. Pas maintenant. Maintenant que il te demande de faire quelque chose, le fais. Tu comprendras, tu comprendras plus tard. Mon père, il me disait, si tu veux comprendre, pas de problème. Demain, après-demain, dans 3 4 jours, on s'assère ensemble, je t'expliquerai pourquoi je te demande de faire ça maintenant. Mais maintenant, c'est l'action. Je réfléchis sur ça après. Naase, Venishma. On fait. Quand j'ai besoin de faire, on fait. Ensuite, on va écouter le pourquoi du comment, etc. Donc ça, on a répondu pratiquement à toutes les questions. Mais il y a une deuxième question. Donc en fait, la deuxième question, à savoir, que Kichazak ou Mimenu, c'est Klapemala, ça veut dire quoi Klapemala? C'est pas que Chazvé Shalom, ils ont parlé contre Akadosh Baruch Hu. Non, Kichazak ou Mimenu. C'est que la force divine qui s'y trouve en Eretz Israël, elle est beaucoup trop grande pour nous. Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande en Eretz Israël, c'est des sruyotes qui sont beaucoup plus que nous. On parle pas des gens, des géants là, de toute façon, les géants, les guerres, etc. C'est pas ça que ils avaient peur. Ils avaient peur, c'était quelque chose de rouhni. C'était la guerre rouhni entre eux et entre le Yetzirah Tov et le Yetzirah Ra. Qui chazakou mimenu. Alors la question elle est de savoir, la dernière question, pourquoi les Meraglim, pourquoi la Torah elle a besoin de mentionner les Meraglim? On voit, c'est expliqué dans différents farim. Je pense que c'est quelque chose qui est fondamental, quelque chose qui est incroyable aussi.
J'ai beaucoup aimé ce Vorta que je vais vous lire. On voit hein, que là, il y a une différence entre les Meraglim que Moshe Rabbeinu a envoyé et les Meraglim que Yoshua Benoun a envoyé. Yoshua Benoun a envoyé Caleb et Pinchas, mais ils sont même pas mentionnés. Alors que les Meraglim ici sont mentionnés chacun. La raison pour laquelle déjà Moshe Rabbeinu a envoyé 12 et pas 2, c'est parce que ces Meraglim, ces explorateurs, et des envoyés, c'était des shlichim du clan d'Israël. Pour que ça soit des shlichim à part entière, il fallait que chaque tribu elle ait son shliach pour que ça soit appelé des shlichim de tout le clan d'Israël. Et la question pourquoi on les appelle, on donne chacun un nom. J'ai vu, je me rappelle plus Beshem Mi, mais que chaque nom en fait c'était pas le nom propre de à part Yoshua et Caleb, c'était pas leur nom. C'était les noms que par rapport à ce que chacun avait raconté, alors le nom c'était la descriptif. C'était un descriptif, c'était un surnom. Mais c'est pas sur ça que je veux m'attarder. La, la raison pour laquelle la Torah elle nous envoie ça, elle nous envoie un message très fort. Que les Miraglim, ils ont mis dans ce travail le moi, le Ani. Quand il y a quelque chose qui est. Quand le Ani rentre en compte, comme on dira 28 rites, animal, c'est foutu. Quand il y a le moi qui rentre qui rentre en ligne de compte, c'est pas le terme adéquat là, j'ai au bout de la langue, j'arrive pas à le sortir, mais alors c'est fini. Dès qu'il y a un cheshbon atzmi, dès qu'il y a quelque chose qui est personnel, alors il y a alors truc, on leur a demandé de partir pour le klal, on leur a pas demandé pour le prat, lui, pas lui, etc. Et pourquoi donc pourquoi on mentionne leur nom? C'est tout simplement parce que les Meraglim de Shwabinoun, c'est on parle de Yeshua, non, on parle de Caleb et de Pinchas, ils se sont ils ont fait ce qu'on appelle le bitoulayesh. C'est quoi le bitoulayesh? Ils se sont complètement annulés face à la demande de Yoshua Binoun. Qu'est-ce qu'on doit aller faire? Regarder de manière militaire et de manière concrète de voir qu'est-ce qui se passe en Israël et comment faire pour être Kovesh Eretz Israël. En aucun cas, la demande était de voir est-ce qu'on rentre ou pas, puisque Akash il a dit qu'on devait rentrer. Dès que ça a été rentré en ligne de compte, moi, je suis Rachel Ben Israël, et donc je pense que c'est pas une mauvaise idée. C'est qu'ils ont Haïnu Kechagovim. On s'est senti des moins que rien face à ces géants. Ah, quelque chose qui est atmi, quelque chose qui relève d'un problème personnel. Là, c'est ça qui a fait tout foirer. Et c'est ça pour ça que la Torah, elle détaille les noms. Parce qu'elle dit c'est ce moi du nom de Narbi, Ben Vofsi, etc., de tous les noms, je n'ai pas les noms par cœur. Mais c'est ça ce que la Torah, elle a voulu nous dire que chaque nom, le klal Israël, il est un klal. On va pour un klal. Quand on est tous ensemble, alors on peut battre tout ce qui se passe. Mais quand on se sépare, qu'il y a une séparation, qu'il y a un chilouk, alors ça peut pas marcher. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que chaque tribu, chaque Meragel, il s'est dit, moi, est-ce que je peux rentrer en Israël? Ils n'ont pas regardé le klal. Ils se sont dit, nous, comment on va faire pour rentrer? Et ça, c'est un problème, c'est ce que la Torah, elle veut nous dire. C'est que, on voit, dans les moments de difficulté, ce qui se passe en Eretz en ce moment, il y a une ardoute incroyable, mais il faut que cette ardoute, elle dure. Même pendant les moments d'accalmie.
On est un peuple. Et c'est ça la force du clan d'Israël. Parce qu'on voit chez les musulmans et chez d'autres peuples qu'il y a les Inuits, les Sinuits, les Bisuites, etc. Je connais pas tous les noms. Mais il y a une dissolution. Il y a un, un, que je, comment dire, il y a une séparation entre les uns et les autres. La force du clan d'Israël, c'est le Keish Echad Belev Echad. On est un, on fait un seul. Quand quelqu'un meurt à l'autre bout de la planète, nous, ça doit nous faire mal. Ça doit nous ça doit nous faire remettre en question. Là, que tu m'envoies un message. Pourquoi? Quand on entend ce qui se passe en Israël, qu'il y a des gens qui sont ratoufim, qui sont torturés, tous les gens, tous ceux qui ont subi des atrocités lors du 7 octobre, lors des attaques ensuite, les gens qui ont tout perdu leur maison, qui ont perdu tous leurs proches, et qui continuent avec une force. Ribono Shel Olam. On a un peuple qui est incroyable. Am Israël Chai. C'est pas une phrase tam à chanter. Si le peuple d'Israël, Am Israël, il est souvent comparé au lion, parce que la lionne, elle va tout faire, protéger les siens, quoi qu'il arrive. Elle fait un avec ses enfants. Tu touches pas mes enfants. Tu touches pas quelqu'un de mon peuple. Elle fait un. C'est ça la force. Et c'est quoi cette force? Cette force, elle doit être aussi retranscrite dans chacun du peuple d'Israël. C'est ça ce qu'on dit. Gibor, Kahari. Et c'est ce qui est marqué dans le Mishnah Bora, Chelek Aleph, Halacha, Aleph, tout au début, première Halacha, on voit c'est marqué Ilgaber Kahari, la mode Baboker, la Vodat Boro, etc. C'est quoi Gibor Kahari? Est-ce que vous avez déjà vu un lion se lever? Il n'y a pas plus paresseux qu'un lion. Vous allez dans les eaux, dans les eaux, etc. Dans le safari, les lions, ça dort. Et quand ça se réveille, ça fait un bâillement qu'on entend des kilomètres, un grand rugissement, et puis ça va manger. Franchement, c'est quoi ce Guy Carré? C'est la force du lion. C'est l'union. L'union du groupe. Ils sont jamais seuls. Ils sont toujours en meute. Et c'est ça ce qu'on doit dire chaque matin. Je me réveille le matin, c'est pour faire le bien autour de moi. C'est pour, c'est pour faire le bien autour de moi. C'est pour donner et jamais pour recevoir. C'est ça ce que ça veut dire ce concept. Je pense, en tout cas, c'est ce que je vous dis de mon cœur, je sais pas, peut-être je me trompe. Dites-moi si jamais je me trompe. Mais je pense que c'est ça le message de Gibor Kahari. C'est de ne pas se dissocier du groupe. On a un groupe, on est un groupe, on est un peuple. La force du peuple d'Israël, c'est qu'on est ensemble. On doit rester ensemble. Et c'est par cette ardoute que Be'ezrat Hashem, on va être zoché de la Géoula Shelema, Bimehera Beyamenu, via Goel Tzedek Bimehera Beyamenu, Bouchabes, Shabbat Shalom à tous.